Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors, nouvelle vidéo encore une fois, et cette fois-ci c'est encore un colis aussi, et dedans il devrait y avoir quelque chose de très très bien parce que j'en cherchais un depuis un bon bout de temps. Alors j'en avais déjà, des comme ça, mais pas aussi bien. Ah, bon attendez, c'est accroché au fond j'ai l'impression. Donc voilà, donc j'ai ouvert le paquet qu'il y a dedans. Alors visiblement il y en a un autre vu que je sais pas, cette espèce de mousse ça a l'air dégueulasse. J'ai évité de trop toucher ça d'ailleurs. Hop. Bon. Alors vous voyez un peu mieux à travers maintenant, mais il va encore que j'enlève tout le papier bulle. Attendez. Alors attention, il s'agit de quoi? D'un laptop qui est un IBM ThinkPad 380 ED. Alors je sais pas encore quel modèle précisément c'est, parce qu'il y a eu un modèle avec un écran HI CSTN et tout ça, et un autre avec un écran TFT. Alors je croise les doigts pour que ce soit un écran TFT, parce que pour le moment tous les laptops de cette époque-là que j'ai ont un écran CSTN et c'est absolument une calamité cette merde. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je disais que j'en avais d'autres des comme ça, alors pas des IBM ThinkPad, enfin, j'en ai un, mais l'écran est pesé donc bah, ça sert à rien. Et en plus, il est démonté maintenant donc c'est la merde. Et après, j'ai aussi d'autres laptops rétro et tout, genre comment ça s'appelle? Un Toshiba 210 CDS. Mais le problème, c'est que le lecteur de disquette dedans est complètement à chier. En gros, il y a une courroie en caoutchouc et avec les années, bah, elle a fondu et du coup, le lecteur il marche plus. Donc ça, c'est vraiment très bon au design, j'ai envie de dire. Et bah, sur ce laptop-là, qu'est-ce que nous avons? On a un combo lecteur disquette, lecteur CD, et en plus, lecteur disquette, c'est normalement un truc qui n'utilise pas de courroie de merde. Et en plus, bah, justement, pour reparler sur le Toshiba, bah, quand on met le lecteur CD dans l'emplacement de lecteur disquette, après faut mettre le lecteur disquette dans un truc externe. Et bah, c'est chiant, du coup, il y a un truc qui se balade et tout. Là, il y a tout qui est intégré, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Et en fait, le seul avantage que ce Toshiba a par rapport à cet ordi-là, c'est, enfin, même si celui-là avait du CSTN en gros, le seul avantage qu'il a, c'est d'avoir un vrai OPL3 parce que ça, c'est pour la musique qui utilise la puce FM, donc l'OPL3 c'est la puce FM. Donc c'est un vrai OPL3 là-dedans, c'est un truc, c'est média je crois, mais bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La batterie elle tient encore, tandis que dans celui-là apparemment elle tient plus. Donc bah, je vais l'ouvrir maintenant. Ah tiens, je viens de faire une découverte. Alors c'est pas un 380 ED, mais un 380 XD. Et donc bah, je crois qu'en fait c'est juste la même chose, mais en mieux. En gros avec un processeur plus rapide et tout. Donc bah c'est une première bonne surprise ça. Ah oui, autre détail, c'est que j'ai pas le chargeur avec, donc il va falloir que j'aille en chercher un. Peut-être que celui de mon autre ThinkPad il fonctionne dessus. Ah, et un autre petit détail, comme vous regardez, c'est un clavier QWERTY. Et en fait, je pense que, enfin, ma théorie là-dessus, c'est que c'est le vendeur, bah, il avait un accent anglais quand je lui ai téléphoné, donc je pense que c'est juste un anglais qui a immigré en France et qui a ramené son ordi portable avec. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a pas donné le chargeur, peut-être parce que bah, c'est un chargeur avec prise anglaise et du coup, bah, ça marche pas trop ici. Donc voilà, bon, je vais aller chercher un chargeur. Bon, bah, je suis allé voir l'autre ThinkPad que j'ai, malheureusement, il a pas du tout le même connecteur pour le chargeur. Et chez moi, je trouve pas de chargeur universel ou pas, qui ait la bonne tension et tout. Donc, bah, malheureusement, va falloir attendre pour une prochaine vidéo pour essayer le PC portable. Juste pour info, le système d'exploitation qu'il y a dessus, c'est actuellement, c'est pas Windows 95, c'est comment ça s'appelle? Damn Small Linux. Donc, bah voilà. Juste une dernière touche avant de terminer cette vidéo. Vous voyez ce petit bitonio là? Il est tout usé et tout. Et ben il s'avère que j'en ai commandé d'autres. Et du coup, bah, je vais pouvoir le changer tout de suite. Alors attendez que j'ouvre ce petit sachet. Voilà, donc ici on a celui qu'il nous faut oui, là, pas le premier que j'ai touché. Et celui-là c'est l'ancien qui brille et qui est limite marronasse maintenant. Donc, lui il est bien rouge, on va le mettre là. Comme ça, on a à nouveau un truc qui accroche bien parce que si vous voyez peut-être avec cette magnifique caméra encore, je suis désolé, j'ai pas l'argent pour en changer pour le moment. Et ben
c'est beaucoup mieux. C'est maintenant le clavier, enfin le clavier est un peu sale mais ça va. Mais sinon bah maintenant y a un petit truc là comme neuf et qui accroche bien parce que lui bah, il est tout lisse. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi encore une fois? Oui d'ailleurs, juste une petite aparté, c'est que ce laptop est vachement bien conservé je trouve. À part ici où c'est en caoutchouc et que ça colle un petit peu, le reste franchement là il est bien propre. Donc bon ça demandera un petit peu de nettoyage quand même mais voilà donc j'en ai terminé maintenant donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo.